Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Maïlan, toujours, c'est toujours la même, du blog et de la chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques. Et dans cette vidéo, j'aimerais aborder un sujet qui est vraiment hyper d'actualité pour moi. Et donc, comme j'ai un peu le nez dedans, je risque d'être brouillon, pas clair, enfin tout ce que tu veux. En tout cas, voilà, comme ça, je préviens. Parce que, une fois de plus, je fais cette vidéo de manière totalement spontanée parce que je sens que ça pourrait faire du bien à beaucoup de gens. Donc, je vais partager un petit peu mon expérience. Dans tous les cas, cette vidéo va s'adresser exclusivement aux êtres humains. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, pourquoi je dis que je m'adresse aux êtres humains. Parce que, enfin non, je vais vous le dire après, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors, je vais essayer d'être concise et de ne pas partir dans tous les sens. Ça va être compliqué pour moi parce que j'ai un peu tendance à partir dans tous les sens. Et comme j'ai pas préparé la vidéo, voilà, vous êtes prévenus. Euh, alors, par quoi commencer? Déjà par un petit peu moi, mon propre cheminement. Voilà, par mon propre cheminement. Donc, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est que moi, ça fait plus de 10 ans, ça va faire presque 15 ans maintenant que je fais vraiment énormément de travail sur moi. Quand je dis travailler sur moi, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire, je l'ai fait, hein, psychothérapie, psychanalyse, stage, retraite, formation en tout genre, voyage initiatique. J'ai pas tout fait, voilà, on va pas exagérer, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, voilà, j'ai un certain recul sur moi et qui me permet aujourd'hui d'accompagner du mieux que je peux les personnes qui viennent à moi. Et donc pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que moi je suis une idéaliste dans l'âme. J'ai des idéaux, j'ai une mission qui est très forte. Et moi ma mission, celle que je me suis donnée et qu'on m'a donnée, enfin pour moi c'est voilà, bref, c'est vraiment celle d'aider les gens à être plus heureux. Mais pour ça, j'ai dû apprendre, moi, à découvrir mon propre mode d'emploi du bonheur pour pouvoir ensuite le transmettre aux autres. Et il y a quelque chose qui est très important pour moi, et je pense que si vous me suivez depuis quelque temps, c'est un petit peu évident, mais une de mes valeurs profondes, en tout cas quelque chose qui me drive profondément dans ma vie, c'est la spiritualité. Et ça depuis vraiment toute petite. Et en fait, cette recherche de spiritualité, en fait, a été un piège pour moi. Je m'explique. Pour moi, pendant de nombreuses années, le but de ma vie, c'était d'atteindre ce qu'on appelle l'éveil. Pour moi, c'était le but ultime de la vie de chaque être humain et donc du coup de ma vie, c'était d'atteindre l'éveil. Et dans ma vision des choses, l'éveil, c'était un petit peu un état de grâce dans lequel on allait tomber, un état un petit peu d'amour inconditionnel, le truc où un petit peu on flotte, on devient comme un demi-dieu ou un espèce de Bouddha, un truc où voilà, on est un peu dans un état de béatitude permanent, on rayonne la joie, la paix, l'amour. Et du coup, on peut mieux aider les autres à dépasser leur souffrance. Et donc, c'était en fait tout ce que je faisais en fait dans le milieu du développement personnel et de la spiritualité, enfin tout ce que j'ai cité avant. Pour moi, le but c'était d'atteindre l'éveil pour mieux aider les autres. Aujourd'hui, donc j'ai ce recul-là de 10-15 ans et sur l'échelle d'une vie, c'est pas énorme, mais bon, voilà quand même. Donc, de toute façon, je partage qu'à partir de mes propres croyances et mon propre niveau de conscience d'aujourd'hui.
Mais le constat que je fais aujourd'hui, c'est que, et là je parle que de moi, hein, c'est c'est comme si je m'étais pris un petit peu, je m'y prenais à l'envers. C'est que pour moi, la spiritualité ou l'éveil, c'était quelque chose très... Enfin, je sais pas, j'ai envie de regarder le ciel, là, quand j'en parle, c'est vraiment quelque chose où voilà, on fait un peu un avec l'univers, donc c'est une énergie qui part énormément vers le haut, donc du coup vers le ciel. Et donc du coup, qui touche plus vraiment terre, en fait. Voilà, c'était un peu ma vision de l'éveil. Et donc, ce que je vois, c'est que comme j'avais cette vision de l'éveil, et donc une vision un peu idéaliste, et de mon point de vue aujourd'hui, erronée de ce que c'est vraiment, eh ben, je me mettais énormément de pression à chaque fois que je n'arrivais pas à être en cohérence avec mes valeurs, à chaque fois que, du coup, que je pouvais avoir des jugements sur moi ou sur les autres, à chaque fois que je ne me trouvais pas parfaite, je me jugeais et du coup je me fatiguais en me disant mais j'y arriverai jamais. Et, euh, et voilà, et du coup je me jugeais. C'est très difficile pour moi de voir que j'avais des limites. Et l'année dernière, j'ai fait une expérience assez particulière et très très intense lors d'une retraite, donc brièvement dans les grandes lignes. J'ai vécu, j'ai été en contact, ce qu'on appelle, ou enfin moi ce que j'ai appelé, moi c'est mon ressenti. J'ai, ouais, je crois que je peux dire que j'ai été en contact avec ce qu'on peut appeler l'amour divin, cet amour inconditionnel. Quand je dis que j'étais en contact, c'est que je l'ai vécu dans mon corps au point que, au moment où j'ai eu cette réalisation-là, je me suis mise à pleurer et à rire en même temps. C'est-à-dire que l'émotion et cette force d'amour qui m'a traversée était tellement intense, tellement forte que c'était trop pour mon corps en fait et que en fait c'est comme si mon corps ne savait pas comment réagir et donc je me suis mise à pleurer, à rigoler en même temps. Ça a duré 45 minutes. Franchement, j'étais bonne pour l'asile quoi. Heureusement, on était dans un cadre sécurisé et que ben ils ont un petit peu l'habitude. Donc voilà, personne s'inquiétait pour moi, mais moi je m'inquiétais déjà pour moi toute seule, hein. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de péter un câble, je suis en train de devenir folle quoi. Et donc dans cette expérience-là, j'ai vraiment vu, pas avec les yeux, mais avec toutes les cellules de mon corps, ce que c'était que l'amour divin, l'amour inconditionnel, ce qu'on appelle la conscience, le grand tout. J'ai vu qu'il y avait cette dimension-là dont je faisais partie et dont nous faisions tous partie. Et du coup, j'ai compris ce que ça voulait dire. En tout cas, encore une fois, j'ai compris avec mon niveau de conscience aujourd'hui ce que ça voulait dire quand on disait, quand j'entendais ou quand je lisais, voilà, nous sommes tous un, nous faisons partie du grand tout, nous ne sommes pas séparés, etc. Je l'ai vu et je l'ai compris. Mais, et je crois que ça, c'est une info que moi, j'avais pas eue, c'est que ça, c'est sur un certain plan. Ce que j'appellerais sur le plan absolu, j'ai vu que en effet, en fait, il y avait une présence qu'on appelle la vie, l'amour, Dieu, ce que vous voulez, qui ne jugeait pas, en fait, et qui nous acceptait totalement tel qu'on était, qu'on soit la pire des pourritures comme une sainte. Cette présence-là, cet amour-là, en fait, ne jugeait pas. Et que dans cette énergie-là, dans ce niveau de conscience-là, le bien et le mal n'existaient pas. Et que pour moi, j'étais vraiment en contact avec cet amour inconditionnel, en fait. Ce non-jugement absolu de ce qui est. Mais la réalisation que j'ai eue aussi en même temps, c'est que à la fois je faisais partie de ce grand tout, et dans le même temps, j'étais aussi un être incarné. Donc, que j'étais aussi, moi, Maïlan, dans ce corps, dans cette vie-là, ici et maintenant. Et ce que j'ai compris, c'est que, et je pense que c'est ça qui m'a fait rire, et quand j'en parle, ça m'émeut,
Parce qu'en fait, j'ai vu que je m'épuisais pour rien, que je me fatiguais pour rien, parce que je ne saurais, d'une certaine façon, pour moi, hein, jamais cette conscience-là, en fait, en tant qu'être incarné. Et pour ceux qui n'ont pas vécu l'expérience, je sais que ça peut être très difficile à comprendre et que je peux parler chinois ou que ça peut paraître complètement perché ce que je suis en train de raconter. Essayez de comprendre comme vous pouvez. Voilà. Et ceux qui ont fait l'expérience comprendront de quoi je parle. Donc ce que j'ai vu, c'est que je faisais partie de ce grand tout, que j'avais en moi cette puissance d'amour inconditionnel, mais que en tant qu'être incarné, donc concrètement en tant qu'être humain, comme je disais au début, eh bien je serai toujours limitée. J'aurai toujours mes défauts, j'aurai toujours mes failles, j'aurai toujours ma zone d'ombre. Et ce que j'ai vraiment réalisé, c'était que j'étais à la fois, en tant que moi, Maëlène Ripoche, si je choisis aujourd'hui, c'est cette conscience-là a décidé de s'incarner dans mon petit corps aujourd'hui, et bien dans ce petit corps-là aujourd'hui qui s'appelle Maëlène Ripoche, dans cette vie-là, ici, maintenant, eh bien j'ai mes limites. Et donc, que pour moi, c'était complètement presque fou de viser ce qu'on appelle l'amour inconditionnel ou cette non-dualité, alors que je suis un être dual, en fait. Et donc, qui dit être dual, qui dit être humain, dit qualité et défaut, ombre et lumière. Et que je devais arrêter de me battre, de me fatiguer pour atteindre cette dimension qui, d'une certaine façon, fait partie de moi, mais que je ne suis pas, en fait, d'une certaine façon. Et donc, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout excuser ou qu'il faut rien faire. Je dis juste que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de gens, et moi la première, où on se fatigue à se battre pour un truc qui n'est pas possible, en fait, parce que nous sommes des êtres humains. Et donc, ça veut dire, moi ce que j'ai vu, c'est que le vrai amour, en fait, c'est vraiment d'embrasser notre part d'ombre et notre part de lumière. C'est arrêter de se battre pour être que lumière. On ne sera jamais que lumière en tant qu'être humain. Et c'est pour ça que dernièrement, j'ai partagé avec des amis en leur disant, aujourd'hui, moi j'ai vraiment décidé de me détendre le string spirituel. Parce que justement, mon string était hyper tendu, parce que justement, je tendais vers cet éveil, cet amour inconditionnel que de toute façon, je ne pourrais jamais atteindre en tant qu'être humain. J'aurai toujours des défauts, je serai toujours limitée. Ça ne veut pas dire que je me contente de ce que je suis aujourd'hui. Je continue à cheminer. Mais aujourd'hui, justement, et pour moi, c'est ça le vrai amour inconditionnel. C'est pas être dans un état en mode bisounours, en disant oui, j'aime tout le monde, tout est bien, tout est ok. Moi, c'est pas du tout mon niveau de réalisation aujourd'hui. Pour moi, mon niveau de réalisation aujourd'hui, c'est de dire, et pour moi, l'amour inconditionnel, c'est pas d'être en mode oui, oui, c'est de dire ok, aujourd'hui, ma réalité ou ce que je suis, c'est ça. Et c'est vraiment mettre la lumière même sur mes zones d'ombre. C'est-à-dire que mes qualités, c'est ça, mes défauts, c'est ça. Aujourd'hui, mes limites, c'est ça. Et aujourd'hui, moi, en tout cas, je suis désolée, mais non, je n'aime pas tout le monde. Et c'est être OK avec ça, en fait. C'est pas se dire, c'est mal de juger, c'est mal de ne pas aimer tout le monde. Bien sûr que, idéalement, j'aimerais pouvoir aimer tout le monde. Sauf que dans ma réalité aujourd'hui, il y a des personnes qui me gavent, qui me gonflent, que j'ai envie de claquer. Et je me dis, et c'est ok, mais c'est normal. Mais je veux dire, moi, vraiment, les personnes qui me disent qu'elles sont dans l'amour tout le temps, honnêtement, j'ai un énorme doute. Et ça me fait presque peur, parce que je me dis, ces personnes-là, je sais pas, il y a un truc qui est pas... Je sais pas. En tout cas, je suis très très sceptique sur les personnes qui se disent être dans l'amour inconditionnel tout le temps, des personnes qui acceptent tout, qui aiment tout le monde. Moi, en tout cas, j'y arrive pas. En tout cas, avec chapeau, si elles y arrivent, moi, j'y arrive pas. Et justement, dans cette vidéo, je m'adresse à des personnes qui sont comme moi, qui sont des idéalistes, et c'est ça pour moi être un guerrier pacifique, c'est on aspire à un monde meilleur. Par contre, c'est arrêter de se mettre la pression, arrêter de se tendre le string,
C'est vraiment qu'on se détende un peu du string, quoi. Et ça veut dire concrètement, voilà, tout ce que je dis, juste accepter notre pleine humanité, tout simplement. Et c'est ça, en fait, embrasser, pour moi, c'est ça l'amour inconditionnel. Comment on peut vivre l'amour inconditionnel en tant qu'être incarné? C'est embrasser, en fait, encore une fois, nos qualités et nos défauts. C'est embrasser le fait que j'aimerais pouvoir aimer tout le monde de manière inconditionnelle, mais je n'y arrive pas. J'aimerais être parfaite, j'aimerais être une femme modèle, j'aimerais être une source d'inspiration tout le temps, j'aimerais être cohérente tout le temps. Voilà, j'aimerais être lumineuse et rayonnante et joyeuse tout le temps. Et aussi accepter que des fois je peux avoir un sale caractère, que je peux être une grosse relou, que je peux juger, qu'il y a des gens qui me sortent par les trous de nez. Et c'est ok, et je me dis mais c'est normal. Et donc je décide aujourd'hui d'arrêter de me juger pour ça. Et pour moi, voilà, c'est accueillir ça, c'est prendre dans les bras, mais vraiment, c'est deux parties de moi. À la fois la partie idéaliste de moi, et puis du coup la version, la partie lumineuse et sexy de moi-même, et embrasser aussi mon côté moins sexy, mon côté plus sombre, mon côté plus humain, mon côté plus terre à terre en fait. Et, et voilà, donc une vidéo un peu longue, mais vraiment j'espère, je fais vraiment le vœu qu'elle puisse vraiment vous détendre du string, hein, mais vraiment. Parce que je crois que, en fait, en se mettant une pression énorme à atteindre cet idéal, à être parfait, finalement, eh bien, c'est une façon de se renier soi-même. Et contrairement à ce qu'on se raconte, c'est pas de l'amour de soi, c'est du déni de soi, en fait, quand on tend vers quelque chose qui, de toute façon, est impossible, de mon point de vue et de mon expérience. Donc, qu'on se détende un petit peu du string, en juste reconnaissant notre pleine humanité, à la fois que nous avons des qualités et des défauts, d'embrasser pleinement ces deux parties-là, parce que nous sommes des êtres humains. Qui dit être humain, dit être dual. Qui dit dualité, dit ombre et lumière, qualité, défaut. Donc, voilà. Donc, si vous êtes un être humain, que vous avez des idéaux comme moi, mais que parfois vous n'y arrivez pas, que vous jugez, que vous jugez les autres, que vous avez des pensées négatives, que vous êtes en colère par rapport à... que vous ressentez de la colère vis-à-vis de telle personne que vous devriez aimer, dites-vous que c'est ok et que c'est normal. Et surtout, bienvenue dans le club, vous êtes des guerriers pacifiques. Voilà, donc je vous souhaite à tous de vous détendre du string. J'espère que cette vidéo vous parlera et vous aidera vraiment à vous détendre, hein, encore une fois. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut parler à d'autres personnes. À bientôt!